Bonjour les aminches. Je voulais surtout pas dire ça, donc je le dis. Bonjour les petits clous. Alors cette fois je suis parti en Inde, et comme j'en avais marre des bonnes femmes, je me suis dit tiens, je vais faire le voyage avec un enfant. Alors bon, c'est très mal parti, parce que dès les premières secondes du voyage, le gamin s'est barré en me détroussant. Super. Donc bien évidemment j'ai poursuivi ce bâtard dans les ruelles de la ville. Bien évidemment, il est beaucoup plus jeune et il est préparé, il connaît les ruelles, donc il m'a sonné. Alors après, j'étais complètement rawasse, donc je me suis désaltéré. Mais alors en Inde, pour se désaltérer, il faut être courageux. Hein. Regardez, bon, le gars, j'ai essayé, ça a l'air d'être protégé, sa bouteille là. La bouteille avait l'air d'être protégée, donc j'ai essayé, impossible de lui soutirer une gorgée de flotte. J'ai bu cette merde, c'est de la boue flotte en fait, ça s'appelle. Bon, j'ai continué, alors il y avait des gamins, regardez un peu. Voilà, ils sont là, ils sont souriants, ils ont l'air sympas. Et je me suis dit qu'ils étaient lui, alors lui il est à l'envers le mec. Donc si je fais ça, il va être à l'endroit peut-être. Lui à l'endroit, puis tout le monde à l'envers. Les enfants ont l'air accueillants et sympathiques, ce sont tous des bâtards, hein, il faut bien le savoir. Donc je leur ai dit allez vous faire foutre bande de bâtards, et je me suis cassé. Forcément ils voulaient tous m'accompagner pour mon voyage. Bon, ils m'ont caillassé, ils m'ont poursuivi, donc si vous voulez j'étais une deuxième fois essoufflé, mais une deuxième fois besoin de me réhydrater. Donc pareil, elle, bon, le tuyau là, ce qui sort, ça doit être bien. Impossible de lui voler une gorgée d'eau directe, hein. J'étais obligé de boire à même le sol. Bon, donc ça avait un goût de terre et de poussière. Super, super. Là, regardez la petite feinte du gamin. Oh, je fais pitié, je suis un clochard et tout ça. Ouais, mon cul, hein, lui c'est pareil, il doit avoir un couteau sous son truc, là, je sais pas quoi. D'ailleurs, les gens, je les ai bien vus, ils étaient en train de fuir devant cette menace principale. Donc non, je me ferai pas avoir autant de fois que vous croyez. Alors j'étais un peu seul, mais j'aimais bien cet état, si vous voulez. Je me suis dit, je vais en profiter, je vais me mettre en réflexion sur moi-même. Je me suis trouvé un petit coin agréable. Voilà, alors ça paye pas de mine, mais c'est très confort. Et devant ce dénuement de décoration, eh bien on peut, si vous voulez, rentrer en soi et être en harmonie avec l'univers. Bon, suite à ça, je me suis dit, j'ai quand même envie de baiser, il faut que je me trouve une femme pour ce voyage. Je suis malade, alors je parle au ralenti, je crois, sans m'en rendre compte. Alors la première victime, c'était... Victime, pourquoi je dis victime? La première personne qui aurait pu avoir beaucoup de chance, c'était elle. Bon, le fait qu'elle fasse caca même la vue, je sais pas pourquoi, sur cette fois-là, ça m'a séduit. Alors je l'ai attaqué comme un damné, son enfant, donc là j'avais peur, je commençais à avoir peur des enfants là-bas. Donc son gamin, il avait une entreprise d'air, il vendait de l'air sous pression. Et apparemment il a senti que j'avais peur de lui ou je sais pas quoi, donc il m'a attaqué avec ce truc là. Donc j'ai fait bon ok, je me barre, tant pis pour ta mère, elle rate la chance de sa vie. Après du coup je me suis rabattu sur ça, donc c'est pas terrible, hein, on est d'accord. Le problème, parce que bon cette personne a accepté ma compagnie, hein, le problème c'est que j'étais allergique au clébard. Donc non, impossible. J'étais en chien, hein, c'est le cas de le dire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué l'autre pendant la nuit. Bon, elle s'est camouflée là, mais bon, j'ai pas réussi à arriver là où je voulais arriver. Du coup, je me suis cassé de ce quartier. J'ai marché pour m'éloigner, pour essayer de trouver du renouveau. J'ai failli, voilà, profiter pendant la nuit. Je me suis dit, par contre, au moment où j'allais la draguer, lui il est trop mignon, à mon avis, ça signifie qu'il va m'attaquer ou je sais pas quoi. Donc j'ai préféré passer mon chemin. Voilà, donc je me suis foutu là. Donc la photo je l'ai prise d'en bas, donc avant de grimper, mais en fait j'ai escaladé et je me suis foutu là-haut pour méditer encore une fois. Et c'était pas mal parce que du coup vous êtes vous êtes en équilibre permanent et en même temps allongé. Donc faut essayer de se détendre tout en ne tombant pas de ce mur très haut.
Et cet état, si vous voulez, m'a encore révélé des choses extraordinaires, et j'ai cru voir ça. J'étais en haut d'un mur, qui faisait quoi, 4 mètres, et je voyais ça dans ma tête. Extraordinaire, ça m'a complètement renouvelé, et je suis reparti dardard poursuivre ce voyage à la recherche d'une femme, et j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé mon bonheur, mais ça n'a duré qu'1 minute, le temps que je me recule et je me rende compte que c'était qu'une affiche. Malheureusement. Donc j'ai continué à me balader, forcément, je suis là pour ça. Et voilà, je me balade, donc j'ai hésité un instant, puis je me suis dit non, quand même, mon pote, regarde-moi le tas du truc, on va peut-être, non, on va passer ce chemin. Il faut pas exagérer. Donc j'ai rencontré des gars qui étaient plutôt sympas, les mecs, on a discuté. Bon, il y en a un qui était pas bien quand je suis arrivé. Regardez, il était cassé en deux, le mec, ça c'est sa tête, si ça c'est ses jambes, c'est pas normal d'être dans cette position. Par contre, bon, c'était convivial, c'était sympa, puis à un moment j'ai paniqué, je me suis dit merde, pourtant je me souviens pas être venu dans ce pays déjà, et encore moins dans ce coin-là. Et les mecs sont en train de creuser, peut-être qu'ils vont tomber sur une de mes anciennes femmes. J'ai préféré me casser pour éviter les ennuis, on sait jamais. Après, donc j'ai rencontré ce bonhomme. Bon, lui je lui ai pas trop jacté, il était chiant, il me saoulait. Coca. Bon, il avait que ce mot-là à la bouche. Moi, du coup, j'ai niqué le mec. Je lui ai dit Pepsi. Il était obligé de m'en refiler un, il en avait sur son étalage. Bon, ça m'a désaltéré. Bon, j'ai profité de l'ombre aussi, parce qu'il faut dire que ça tape pas mal là-bas, Et ce qui fait que bon, bah, j'étais encore en pleine forme pour continuer à me balader, parce qu'on arrivait déjà, ça faisait déjà 15 jours que j'étais là-bas quand même. Bon, je me suis dit, je vais plutôt essayer de me tchatcher des bonhommes, tout ça. Ah oui, t'es trop marrant. Nous, on a déliré, on est parti dans un délire avec ce gars-là. Parce que Lia, si vous voulez, il collectionne les seaux et les grilles de porte, comment dire. Non, les rideaux, on dit plutôt un rideau. Les rideaux de porte, vous savez, genre j'ai un magasin, bon, j'ai un rideau en métal qui s'actionne. Et bah lui, le mec collectionne ça. Et il en a qui sont trop marrants. Il me demandait de mettre mon bras et il l'a refermé sur mon bras et ça me faisait mal. C'était, on s'est bien marré à ce moment-là. Bon là il fait un peu la gueule, mais c'est parce que je partais justement et il était triste parce que regardez d'habitude, bon, il se fait un peu chier quoi. Un peu plus loin par contre j'ai fait des rencontres qui ont ravivé mes blessures. Regardez, des femmes, exactement. Bon, alors elles, bien évidemment, normalement leur métier leur interdit, Elle, par contre, c'était possible, bien qu'elle soit un peu jeune. Mais j'étais trop frais, en fait, je me suis approché et j'ai fondu en larmes. J'étais au fond du truc, au fond de la tristesse et la misère humaine. Et au final, par un petit coup du sort là, le voyage il s'est fini sur une petite note fort agréable. Je me suis fait la chèvre.